Bon, aujourd'hui, bonjour GG, comment allez-vous? Salut. Putain, vous êtes sponsorisé par NRC. Aujourd'hui, c'est vidange des deux pioches là. Ah, parce qu'elles en ont besoin, je Ah, pense. j'en ai besoin, vous n'avez pas vidangé depuis l'Alpinarède. Et ben écoutez, on va les mettre sur chandelle et puis go quoi. Et c'est parti. Cette vidéo sera sponsorisée par Racing Lubs. Avec de la 20-50 de qualité. Très bonne pour les coussinets de bielle. Oh, la bête. Regarde-moi ça. 500 chevaux. Pas une fuite d'huile. Impeccable. Il est neuf le moteur. Ah bah ouais. Regarde, j'ai réparé ma fuite tout à l'heure. Hein. Impeccable. Allez, on lève ça. Eh Et 500 chevaux également. 500 chevaux, ouais. Une fuite d'huile. Un peu plus dégueulasse quand même. Ouais, là c'est un peu plus. On voit que c'est une voiture de campagnard quoi. Elle est repassée dans la boue il y a 1 heure, je crois. Voilà la voiture, après on a fait 10 000 km à peu près là. Depuis le raid. Et je l'ai chargée aujourd'hui. Ouais. Bon la fuite est toujours la même, hein. C'est ton freinage l'autre fois. La même que la mienne. Franchement, je sais pas. Ouais si. Eh, on n'a pas nettoyé, on n'a pas mis un coup de Karcher, rien du tout. C'est vrai que j'ai pas nettoyé. Mais il y a des gouttes, c'est ça qui me. Ouais, après, Avec ce que je lui ai mis, il y aurait plus de gouttes. on va trouver, t'inquiète. Mais bon, c'est tout grade au-dessus. C'est pas ton joint de cache-culbuteur? Le tuyau, si en fait vous avez de l'huile sur le tuyau là, c'est que ça vient de là-haut. Et là, je vois que ton joint de cache-culbuteur là, il est un petit peu gras là. Non, regarde là. Il y a quoi là C'est quoi cette nourrice là? Derrière, bah ça c'est l'échappement ça. En fait, l'huile elle vient de ce tuyau et en fait ça coulait dessus depuis le freinage. Donc en fait ça fait un mois qu'on a refait le freinage, ça fait un mois que c'est resté là quoi. C'est rien du tout. Puis en fait, vous voyez ce que disait sur la vidéo de tout à l'heure, bah qu'en fait quand ça fuit au freinage, ça en fout plein la boîte. Là la boîte elle est pleine d'huile, une huile noire de moteur. Mais j'irai là. On est à peu près centré là. Ouais. C'était bien serré, dis donc. C'est là que je perds le morceau dedans. Ouais, normalement c'est ça. C'est un chiffon, c'est les rideaux de ta grand-mère. Hein. Et il flatch. De la belle huile bien noire. Ouais, j'ai bien visé le trou. Nickel. Impeccable. T'aimes bien viser les trous toi? Ouais, nickel. Normalement c'est le truc, c'est tellement bien fait ce moteur que quand tu l'enlèves ça pisse tout au long du moteur. C'est ça, c'est pour ça que j'ai le chiffon. Ah, d'accord. J'ai les doigts chauds donc. Vous voyez, une voiture qui fait du raid, elle peut avoir un moteur propre hein, quand même. Voilà, quand c'est entretenu c'est propre. Sans fuite. Allez, un peu de peinture noire. Regarde. Là t'es en train de graisser le carter d'huile. Ouais, Hein regarde, tu vois, anti-rouille. Ah ouais, il est beau. Hein. Regarde, hop. Et au moins comme ça tu glisses plus vite dans la terre après. Ah, t'es Et vraiment surtout, la colle, elle tient plus. dégueulasse. Bon GG, tu peux nous expliquer comment on met un filtre à huile? Comme une greffe. Mais toujours un peu de l'ancien moteur. Ouais, c'est du sang pour pas qu'il y ait de rejet, c'est ça? Ouais. Non, c'est Bon, on est d'accord, tu l'as chopé dans le trou, tu l'as pas chopé sur le bout de torche-cul que tu viens de... Hein hein, d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que cette vidéo est aussi sponsorisée par Jacques? Merci Jacques. Merci Jacques. Oh putain. Amazing. Attends, je vais te le sortir. Ouais, bref. Peut-être après, je vais déjà mettre ça en place. Putain, c'est technique. Hein. Moi, j'ai jamais compris pourquoi pourquoi chez Peugeot, ils ont toujours foutu un machin merdique comme ça. À chaque fois que tu super l'ouvres, bien placé. t'en fous plein le moteur. Et Ah ça, ouais. j'ai horreur de ça. Et mon chiffon est dégueulasse, je vais prendre le tien. Oh, il est bien dégueulasse aussi, lui. Hein. Il a servi à essuyer Igomar. Igomar, ça me fait penser à un nom de dessin animé des années 80. Ça, c'est une vidange qu'on pourrait faire au bord d'un chemin, on est d'accord? Wow, on est au bord d'une route là. Ah, on est au bord d'une rue. Putain, elles ont fière allure ces 205 quand même.
On est d'accord que le seul entretien qu'on a fait depuis l'Alpinared, c'est ça? Il y a eu quelques fuites. Il y a eu la même fuite ici hein, qu'on a fait. Elle a eu les freins. On revient autour de l'Alpina, Oui, parce que les freins, ils merdaient. Les freins de l'espace. Maintenant, elle a des freins de GT. Et max un demi-tour. Voilà, on ne serre jamais avec les clés à la con. J'ai fait un peu plus d'un quart de D'ailleurs, on est d'accord que tu l'avais étanche. même pas desserré avec la clé. Ah non, mais franchement, Ça sert absolument à rien la clé. C'est une connerie. Pareil. pour le serrage. Vous voyez là, ça a été serré à la main. Il y a à peu près 7000 km. Il n'y a aucune fuite. Un Et filtre c'est toujours là. bien monté, tu dois pouvoir le desserrer à la main. Enfin, si t'as des mains, quoi. Quand t'es un bonhomme, quoi. Gérald, tu feras gaffe. Il y a une machine en inox qui te surveille. Hein. Oh. Ouais, elle te regarde. Elle a le droit de voir dehors? Ah bah, elle a le droit aujourd'hui, ouais. Oh putain, Mais j'ai pas envie que l'Alpina tombe en panne. si, au contact de sa visu, tout tombe en panne. Merci, Jacques. Jacques, une obole de Jacques. On n'irait pas chez Kinard? Jacques, c'est mon père. Hein? Jacques, c'est Chez mon Kinard? père. Ouais. Est-ce que les joints à Jacques vont bien? Parfait. Ah putain, c'est beau. Ça, précision. On fait les cons, on a mis 5 minutes pour faire la vidange, c'est ça? Ouais, Remarque qu'on met une demi-heure pour changer une boîte. et en faisant les cons. Le chiffon bien Elle est où la dégueulasse. clé, mon copain? Pour enlever la petite goutte. Toujours secouer la petite goutte. Hein. Ah, ça, c'est comme toujours. Hein. Un Pierrot. Ah, bah, Pierrot, il a secoué 3 litres devant chez moi le jour. C'est clair. Mais ça, seuls les vrais savent ce qui s'est passé. Pierrot, si tu nous entends. Voilà, pas plus, hein. Juste avant que ça foire. Avec parcimonie. Je ne sais pas Je sais qui pas c'est, qui mais on c'est, m'a mais- toujours dit avec elle. Ouais, toujours. Elle est connue. Hein. Chez vous, préparez l'huile, très cher. Voilà, donc Racing Lubes, ils nous fournit pour l'Alpinared, donc c'était de la 2050 en gros format, parce que au cas où il y ait des fuites ou des casses mécaniques ou autre chose. Donc on avait ça embarqué dans la voiture. Des coussinets? Des coussinets? Il n'y a pas eu de coussinets. Vidange sur coussinet, non? Ça te Non, va je ne me rappelle plus. Et du coup, on a reçu ça aussi dernièrement, là, donc en format 5 litres. Donc c'est exactement ma huile, c'est Titan. Titan, c'est pas le petit sous-marin qui est allé sur le Titanic? Bon, on n'a pas fait de naufrage, nous, avec cette huile. Ouais, solide. Hein. Ouais, solide, ouais, solide. Solide. Donc du coup, ben, allez, c'est parti. Cet homme est solide. elle est épaisse, hein? C'est Bah, pas de la 1540, hein? Bah, il paraît qu'elle est bonne à haute température pour tout ce qui est moteur assez ancien. Alors normalement, là-dedans, tu as un repère à 2 litres. Vas-y, on va déjà mettre 2 litres. Le repère est là. Normalement, c'est 5 litres dans la 205. Je suis désolé, j'ai que cette petite gourdasse, mais je l'ai depuis des années. Lumière. Allez, c'est parti, mon gars. J'en fous de partout? Ouais. J'arrose, là, comme dans les vidéos à la con qu'on voit sur Ouais, TikTok. exactement. Et Domino, Espiritu Santi. C'est beau, hein, quand même. Une belle couleur de miel. Ouais, mais le presque problème, envie de c'est la goûter, qu'on quoi. va faire 3 km et elle sera noire. Ouais, bah, Parce que c'est la puissance. 3 km, je pense même pas, parce que moi, le moteur est déjà chaud. C'est beau, quand même. 3 litres 5? 3 litres 7? Non, il y a 4 litres, hein, presque. 4 t'avais un litres, problème je crois qu'il y a 4 que tu m'avais litres, dit, 4 non litres 3 avec le filtre. C'est 1 demi-litre, ça, là? Bah, c'est la moitié d'un litre. Putain, il est énorme ton réservoir. Il fait 2 litres, le truc. Ouais, en cône, c'est un petit cône. Hein. Ah, regarde. Bon, ça va, tu mets tout. La hauteur qui est là. T'as béni tout le moteur, là, d'un seul coup, d'un seul. Espiritu Santi. Bon, ce qu'il faut faire, c'est maintenant la redescendre. Tu vas la mettre sur la seule place droite de la maison, c'est là-bas au fond. Et voilà. Et après, il va falloir s'occuper de la mienne, mais la mienne, ça va être pénible parce que elle a ras le sol et je pense que le cri, il passe même pas. C'est l'envol du faucon. J'ai un levier de vitesse un peu spécial. J'ai Ah. la première qui est en haut à droite. Tu vois, Ah là. oui, d'accord. Tu vois. Là, c'est pour les vitesses lentes. Passer la marche arrière, c'est un peu con quand C'est même. pour les vitesses lentes. Ouais. C'est bien là. Reviens là. Tout se passe bien, GG? C'est neuf. Qu'est-ce qu'on vient d'éviter là?
Une belle petite fuite. Une belle petite casse moteur. Regardez. Si tu vas bien la voir. Là. Ici, là-bas au fond, là. Je sais pas, une durite, là. Je sais pas si on la voit bien. L'alimentation, je pense. Là, regardez, elle est fendue. Elle chauffage. commence à péter, là. Attendez, j'essaie de me rapprocher, là. Est-ce que vous voyez bien la fuite, là? Ça, c'est les charges de l'espace que j'y mets tous les jours. Et là, ça fait que suinter. Mais là, je pense qu'elle allait exploser. Et là, c'était fin du bal. Donc ça tombe bien, j'en ai une toute neuve. Je vais pouvoir la mettre. Et puis voilà, c'est reparti. C'est quand même pas trop mal. Bon, là, ce qu'on vient de voir, c'est autre chose. C'est que la pompe à eau qui a 2 ans, voilà, elle ne fera pas plus. Donc il va falloir que je refasse le kit distrib. C'est bon, ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? 9. Je pense qu'elle n'est pas faite pour tourner à 6000 tours minute, la pompe à eau. Elle est aussi noire, il n'y a pas de problème. Avec les charges qu'elle se prend. Ça, les 6000 tours, ça charge. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que les 6000 tours, il paraît que ça nettoie et ça graisse encore plus les coussinets. Je peux dire qu'il n'y a pas de zone morte dans ton moteur. Non, non, là, tout est opérationnel à 100%. On voit bien la jupe là, qui a pris cher avec l'accident, qui est toute mamaillée, il n'y a plus de peinture dessus. Il va falloir que je m'en occupe de ça parce que la pauvre voiture. Les elles sont pas pétées là. Non, c'est pas pété, mais bon, toi, la peinture. Mais ça l'a maillé quand même, la peinture. En fait, j'ai eu peur que ça allait casser, mais en fait, non, ça a tordu la machine et ça a enlevé la peinture en fait. Voilà. Oh, tiens, il avait été maillé là. Ah, bah il a pris cher, c'est moi qui l'ai mis bon quand je faisais mes courses nocturnes. Dans les champs. T'as un chiffon? Ouais, tiens. La clé, je sais pas où elle est par contre. Derrière moi. Comme on dit déjà, à sa place. À sa place. Donc, on va être bon pour une pompe à eau. Hein. Enfin, un kit de distrib. En même temps, est-ce qu'elle le mérite pas un peu cette auto? J'allais dire, ça coule là. On a pas remis le. Oui, mais on va le remettre, t'inquiète. Filtre à huile. Je vais aller chercher de ce pas. Yes. Je rentre dans le cabanon. Nous tombons nez à nez avec une DeLorean. Qu'est-ce que tu dis comme méchanceté? Il est là le truc. On met pas du Top Ran, hein, nous on met du Pur Flux. Tu mettras un peu de graisse dessus? Celle-là? Ouais. Celle où il y a les paillettes Celle-là, elle a un peu de XAD aussi. Hein. Celle où il y a les paillettes dessus. Tu sais, les paillettes. Non, pas celle-là. Ça brille pas sur celle-là. Jamais te mettre de l'huile neuve. Le corps et le sang de la 205, regarde. Là, normalement, c'est à ce moment-là où t'en fous pas partout. Ouais, ça va être comme ça. Je viens de tout foutre à côté. C'est pas facile de filmer en même temps que tu mets toi. Voyez-vous voir quelque chose ici? Vous voyez là? La pompe à eau. C'est noir dedans. C'est un début de fuite. Voilà. Et la pompe à eau, elle est là, même pas dedans. Hein. Pourtant, c'était du SKF que j'avais acheté. Comme quoi, c'est de la merde. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas fait pour tenir 6000 tours minute pendant des heures. Ouais. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à changer tout ce merdier. Là. Faut retourner. Ça m'énerve. C'est pas la prestation qui m'emmerde, c'est qu'il va falloir tout refaire, quoi. Bon, voilà, donc c'est fait, ça. Ça, c'est une opération faite. Donc, vous voyez, faut bien tout regarder. Comme ça, ben, on voit certaines choses. Certaines choses qu'on n'aurait pas dû voir. Je vois des choses. La lune, non, la fuite. Voilà. Voilà, c'est pas grave, il faut faire un peu de maintenance, vu comme on les mène, hein, Gérald. De temps en temps, elles demandent un petit peu de 2-3 pièces. Et c'est comme ça qu'on les casse pas. Vu les kilomètres qu'elles font, à la vitesse où elles les font. Le peu de pièces qu'on met dedans. Ouais, c'est clair. Là, la durite, c'est une durite que j'ai jamais changé, je pense. Voilà, donc du coup, bah, il n'y aura plus de fuite moteur, parce que si, il y a une fuite d'eau. Enfin, il y a un début de fuite d'eau à la pompe. Hein. Je pense qu'elle est encrassée. C'est bizarre, parce que normalement, une pompe, ça dure plus de 2 ans. Hein. Voilà. Après, on les a quand même bien... elles ont reçu quand même. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu feras la distribution, non? Sur la distrib de la Violette. Allez, on fera la distrib de la Villette. Ça tombe bien, on a que ça à faire en ce moment. Voilà. 9. 9, elle sera neuve. 9 2 fois. 9 2 fois. Allez, bonne fin de journée.